Bienvenue dans ma chaîne. On va voir maintenant l'assujettissement partiel pour une entreprise. Et on va partir d'un exemple, le prorata de déduction de TVA. La société Sigma, spécialisée dans la fabrication de médicaments et de produits parapharmaceutiques, a acquis le 10-10-2022 un camion pour 200 000 dirhams pour livrer sa production à la clientèle. Le camion, il est utilisé aussi bien pour une activité liée exonérée sans droit à déduction et une opération liée imposable, les parapharmacies, les produits de cosmétiques par exemple, santé, la beauté, etc. Donc, la loi, l'entreprise n'a pas le droit de récupérer ou de faire la déduction de 100% de sa TVA. Et par conséquent, l'entreprise a un taux de prorata, appelé prorata de déduction, نسبة الاسترداد للTVA payé sur les achats. Le prorata de déduction de la TVA s'applique quand une entreprise donc effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA et des opérations n'ouvrant pas ce droit. Donc, une fois l'entreprise qui dit des opérations taxables et des opérations non taxables, imma hors champ ou bien sans droit à déduction, في هذا لو كان l'entreprise ما عندهاش الحق تسترد 100% ديال التي ديالها، راه غتسترد uniquement un pourcentage qu'on appelle un prorata de déduction. Comment calculer le prorata? Le prorata de déduction en matière de la TVA est calculé annuellement. Pour chaque année, on calcule le prorata comme suit. Le prorata est égal au chiffre d'affaires imposable, l'article 89 TTC, plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction TTC, plus le chiffre d'affaires réalisé en suspension de la TVA. TTC, l'article 94. Ça, c'est le numérateur, le bast. Le maqam, le bast, numérateur, et on ajoute le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction, plus le chiffre d'affaires hors champ d'application de la TVA. يعني كنشد هذاك le chiffre d'affaires ديالي اللي شلنا le champ d'application. انا نحسن نرجع لا فيديو ديال champ d'application باش فهم اش كيعني هاد chaque chiffre d'affaires. Donc une fois غنحسبوا هاد le pourcentage, ce prorata est calculé sur la base de données de l'année précédente. Bien sûr, غيتحسب على le chiffre d'affaires imposable, exonéré, sans droit, régime suspensif, hors champ, de l'année précédente. Et ce taux, ce prorata, sera appliqué aux opérations de l'année en cours. Là, on est en 2022, le prorata à la chiffre d'affaires de l'année 2021, mais il sera appliqué sur l'année 2022. Exemple. Une entreprise réalise au cours de l'année 2021 le chiffre d'affaires de l'entreprise est suivant. Donc, la vente soumise à la TVA au taux de 20%, 300 000 dirhams, imposable, chiffre d'affaires imposable. Vente exportée des produits avec droit à déduction, 20%, 700 000 dirhams, exonéré avec droit. Vente exonérée sans droit à déduction, 600 000 dirhams hors taxe. Vente de produits hors champ d'application, 880 000 dirhams hors taxe. Calculer le prorata de déduction de la TVA à appliquer pour cette entreprise au cours de l'année 2022. La suite, en mars 2022, l'entreprise Eco a acquis un ordinateur à 12 000 dirhams hors taxe et elle a acheté des fournitures de bureau à 8 000 dirhams hors taxe. Pour son activité taxable, elle a acquis une machine de 34 000 dirhams hors taxe. Calculer la TVA à récupérer sur chaque élément. La réponse. Donc, rappelons la formule du prorata, chiffre d'affaires imposable TTC, plus exonéré avec droit de déduction TTC, plus le chiffre d'affaires réalisé en suspension de TVA. Le numérateur, donc le dénominateur, maqam, on va prendre le numérateur, plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit,
et le chiffre d'affaires hors champ d'application de la TVA. Donc, on a ici, d'après l'exercice, le prorata égale le chiffre d'affaires imposable 3 millions fois 1,2 j'étais un TTC. Le montant TTC égale hors taxe fois 1 plus le taux, donc 1,2, plus le montant des ventes exonérées sans droit 700 fois 1,2, plus le régime suspensif, on n'a pas ici un régime suspensif, divisé par le numérateur qui est 4 440 000 dirhams, divisé par le numérateur qui est 4 400 000 plus 600 000 dirhams des ventes exonérées sans droit plus 880 000 de ventes de produits hors champ d'application. Donc, un pourcentage de 75%. Donc, au cours de l'année 2022, l'entreprise va récupérer uniquement 75% sur les achats des biens et services. Donc, pour l'ordinateur, il va récupérer le montant de la TVA qui est 12 000 dirhams fois le taux de TVA, ça c'est le montant de TVA, mais il ne va pas récupérer 100%, il va récupérer uniquement 75% de la TVA, ce qui va donner 1800 dirhams. Pour les fournitures de bureaux également, ils seront utilisés dans les deux activités, imposables et non imposables, et par conséquent, c'est-à-dire un pourcentage de le prorata. 8000 fois 20% fois 75%, il y a 1200. Mais pour la machine, déjà, la remarque ici, que pour son activité taxable, donc il sera utilisé uniquement pour les activités taxables. بالتالي ما كانش كيستعملوا في les deux activités et par conséquent il va récupérer 100%. ما نطبقش هنا prorata. Donc machine 34 000 fois 20% fois 100% اللي هو التو دو prorata. puisque هنا ما كيتستعملش قلنا كي في les deux activités le montant de la TVA هو 6800 dirhams. Comme ça, on a terminé avec cette partie. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la vidéo suivante pour traiter la déclaration et le paiement de la TVA. À très bientôt. Et n'oubliez pas de s'abonner et de liker la vidéo.